Comment récupérer un bien immobilier occupé illégalement acheté aux enchères publiques? Salut à toi, ici Jean-Pierre d'Enchères Immo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais traiter une situation qui fait peur à beaucoup d'investisseurs et d'enchérisseurs. C'est de se retrouver à acheter un bien aux enchères qui est occupé illégalement par une personne qui ne souhaite pas quitter les lieux. Donc là, souvent, les investisseurs sont pris de panique, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir récupérer le bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 2 stratégies assez efficaces pour récupérer ton bien. Si ce genre de vidéo t'intéresse, si le sujet des ventes aux enchères immobilières judiciaires t'intéresse, sache que je publie toutes les semaines une vidéo à très forte valeur ajoutée, donc ça serait dommage de rater cette vidéo si tu n'es pas abonné. Des personnes se sont ruinées aux enchères en achetant le mauvais bien qui est occupé par une personne qui ne souhaite pas le quitter. Ces situations-là, j'en parle assez régulièrement, notamment à travers ma série « J'achète une maison aux enchères et ça tourne mal ». Je t'invite à regarder ces vidéos et malheureusement, c'est des cas qui reviennent assez souvent. Donc déjà, avant de te présenter les stratégies que j'utilise pour récupérer les biens achetés aux enchères, je vais te remettre un peu dans le contexte pour t'expliquer les différents cas de figure qui peuvent se présenter à toi quand tu achètes à travers les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Donc, quand tu as participé à l'audience d'adjudication, admettons tu as remporté l'enchère, tu dois observer une période de 10 jours. C'est ce qu'on appelle la période de surenchère. Donc, quand cette période de surenchère est terminée, donc après les 10 jours, tu deviens adjudicataire définitif. Donc là, c'est à ton tour de faire le nécessaire pour payer le prix dans les délais. Entre-temps, tu vas hériter d'un bien. Quand tu achètes aux enchères, il n'y a pas de transfert de clés comme ça peut se faire sur le marché traditionnel, chez le notaire, etc. C'est à toi de te débrouiller pour aller récupérer le bien. Et donc, dans ce cas-là, tu peux te retrouver confronté à 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que le bien est libre. Donc là, félicitations à toi. Tu peux tout simplement aller le récupérer, y habiter, commencer à l'exploiter ou même faire quelques travaux pour pouvoir faire derrière une revente pour dégager une excellente plus-value. Donc félicitations à toi. Ensuite, tu peux te retrouver dans un cas un peu plus complexe. Donc ça, malheureusement, c'est le cas si en tout cas vous êtes un investisseur ambitieux qui cherche des rendements hors du commun, vous allez vous positionner sur ce type de biens. Donc c'est des biens occupés. Donc quand vous achetez un bien occupé, vous allez être confronté à 2 cas de figure. Donc le premier cas de figure, c'est que le bien est occupé légalement. Donc la personne qui se trouve dans le bien a un contrat de bail valide. Ça peut être un meublé, ça peut être un contrat de location non meublé, un contrat commercial, mais s'il est valide, vous devez le respecter. Donc tu ne peux pas débarquer chez cette personne, lui dire que tu es le nouveau propriétaire et que tu souhaites rompre le bail, ça ne marchera pas. Donc il faut juste, bien en amont, avant de te positionner sur ce type de bien, analyser le type de contrat auquel tu fais face. Ensuite, il y a le cas de figure qui revient malheureusement assez souvent, c'est le bien est occupé par un occupant sans droit ni titre. Donc la personne n'a aucun document qui atteste qu'elle peut se maintenir dans les lieux. Donc là, souvent, ça va être par exemple des squatteurs, ça va être la personne saisie, donc la personne saisie voilà, souhaite se maintenir dans les lieux parce qu'elle n'est pas d'accord par rapport à l'adjudication, par rapport au fait que sa maison a été vendue, donc elle souhaite se maintenir dans les lieux, ou toute autre personne finalement qui n'a aucun document qui atteste qu'elle peut se maintenir dans les lieux. Donc là, tu as 2 stratégies pour récupérer le bien. Donc tu vas avoir la négociation amiable ou la procédure d'expulsion. Moi, je recommande toujours de recourir à la négociation amiable dans un premier temps parce que la procédure d'expulsion va te coûter de l'argent. Mais tu vas voir aussi que des fois, la négociation amiable peut te coûter beaucoup plus d'argent que l'expulsion. Je t'expliquerai après. Donc, quand tu arrives au niveau de la négociation amiable, donc tu as plusieurs façons de faire. En fait, l'idée c'est, je vais te donner quelques astuces, comment moi je fonctionne,
c'est d'y aller progressivement. Dans un premier temps, tu peux échanger avec la personne, lui proposer par exemple qu'elle reste, peut-être tu négocies un délai pour qu'elle puisse rester le temps que elle réalise son déménagement, puis qu'ensuite elle trouve un logement ailleurs. Si ça ne marche pas, laisser un certain temps, puis ensuite revenir, lui proposer peut-être de l'aide pour le déménagement, lui proposer de laisser ses affaires dans une pièce à côté. Puis en fait, entre ces différentes propositions, il faut toujours laisser un certain temps pour que la personne puisse en fait bien comprendre ta proposition, pour qu'elle puisse se renseigner, pour qu'elle puisse mûrir un peu les propositions que tu lui proposes. Ensuite, quand ça ne marche toujours pas, là, tu peux commencer par exemple, à lui proposer une aide financière pour que la personne puisse se reloger. Puis bien évidemment, à chaque fois, il faut mettre en parallèle le fait que la personne n'a pas le droit de se maintenir dans les lieux. Donc, à tout moment, de ton côté, tu peux toujours demander des indemnités d'occupation. Et auprès de la loi, la personne a tort de se maintenir dans les lieux. Donc, c'est le message que tu dois passer en fait tout au long de ta négociation avec cette personne-là. Ce que tu dois savoir, c'est que la négociation amiable, quand tu débutes, ça ne marche pas toujours. Moi, de mon côté, quand j'ai débuté dans les ventes aux enchères, j'avais très peu d'expérience et quand j'ai mené ma première négociation amiable, ça s'est extrêmement mal passé parce que je ne savais pas amener des sujets, j'y allais un peu au hasard et plus en fait j'ai acheté aux enchères et plus j'ai accompagné des gens et plus en fait j'ai constitué autour de moi une certaine communauté, en fait on a pu développer derrière un script qu'on va jouer en fait systématiquement auprès des personnes qui occupent le bien. Donc à chaque fois le script on l'améliore, on essaie de voir qu'est-ce qui a bloqué à certains endroits et donc plus le temps avance, plus ce script marche extrêmement bien et les résultats que j'ai actuellement avec ce script sont assez bluffants. Donc l'idée de ton côté c'est d'avoir la même logique, c'est-à-dire quand tu commences une négociation amiable, au début, je peux te le dire, ça ne marchera pas forcément parce que tu vas mal t'y prendre. Mais en tout cas, plus tu vas en faire, plus tu vas améliorer toi aussi de ton côté ton propre script en fait. Donc la négociation amiable, comme je l'ai mentionné, ça ne marche pas toujours. Donc il y a certaines personnes qui vont te dire que eux, c'est des investisseurs et qui n'ont jamais eu recours à une procédure d'expulsion. Mais derrière, quand tu creuses un peu le sujet, ça cache une réalité qui est bien triste, c'est que c'est des personnes qui ont accepté des conditions qui pour moi sont inacceptables. Ce genre de conditions, ça va être donc de permettre finalement à la personne qui occupe ton bien que cette personne-là se maintienne dans le logement pendant une certaine période en payant un loyer qui n'est pas au prix du marché. Donc là, la personne finalement va accepter pendant 1 an, 2 ans, j'ai même vu 3 ans, de perdre de l'argent littéralement parce qu'elle a peur de recourir à une procédure d'expulsion et qu'elle ne sait pas comment ça fonctionne. Donc là, typiquement, pour moi, ça, c'est un mauvais calcul. Donc, quand tu es face à une situation où la négociation amiable n'a pas abouti, il faut réagir assez vite pour lancer une procédure d'expulsion parce que la procédure d'expulsion prend du temps en fait. Et donc, la procédure d'expulsion, c'est simple. Tu dois recourir à un huissier. Et puis, donc, l'huissier va mener cette procédure d'expulsion. Là aussi, il y a des astuces pour l'accélérer, pour court-circuiter certains éléments. Mais surtout, ne t'enferme pas dans une négociation amiable où tu vois que ça n'aboutit pas. Mon exemple est assez clair, c'est que moi de mon côté, j'avais essayé de faire une négociation amiable, j'ai même été jusqu'à proposer un montant assez conséquent à la personne qui occupait mon bien pour qu'elle puisse partir. La personne a tout simplement refusé parce que en fait, elle était dans le déni, pour elle, son bien, elle pouvait toujours s'y maintenir, etc. Puis la personne aussi m'avait sorti en fait un contrat de location sorti de nulle part. Pensais que le contrat de location je devais respecter ce contrat de location. Donc moi de mon côté, bien évidemment, j'ai travaillé avec l'huissier, avec mon avocat, et puis on a réussi en fait à mener une procédure d'expulsion assez rapidement, et puis j'ai pu récupérer mon bien sous 6 mois.
Donc, en tout cas, j'espère que ces deux stratégies vont t'aider à récupérer ton bien ou ton futur bien que tu vas acheter dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et avoir des résultats hors du commun, avoir une approche un peu plus professionnelle des ventes aux enchères, sache qu'il y a un lien sous la vidéo qui te renvoie vers nos programmes de formation avancée. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller consulter cette page. Sinon, de mon côté, je vais continuer à vous délivrer du contenu de qualité. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, à partager.